Bonjour à tous. Plongeons directement dans le sujet et explorons Fortress.io. Vous avez peut-être déjà entendu parler des nouvelles, sinon pas de soucis. Récemment, Ripple a exprimé son intérêt pour l'acquisition de Fortress.io, une entreprise spécialisée dans les services de garde, les services de tokenisation et bien plus encore. Au début, cette annonce a suscité de l'excitation, mais quelques événements importants se sont produits avant cette acquisition potentielle. L'un de ces événements a été une violation de sécurité chez Fortress.io. Lorsque votre organisation se concentre sur des cas d'utilisation de qualité institutionnelle, la sécurité est primordiale. Sans une infrastructure sécurisée, il devient difficile d'obtenir une acceptation de qualité institutionnelle. Sur Twitter, il a été révélé qu'une lettre d'intention d'achat de Fortress Trust avait été signée il y a quelques semaines, mais Ripple a finalement décidé de ne pas procéder à une acquisition complète. Néanmoins, Ripple reste engagé à investir dans Fortress et reconnaît l'équipe talentueuse derrière leurs produits qui répondent aux besoins réels des clients. Bien que le résultat puisse différer de ce qui était prévu, Ripple continuera de soutenir Fortress et espère collaborer à l'avenir. Malheureusement, certaines personnes perçoivent ces nouvelles de manière négative et se moquent de XRP, faisant des allégations infondées sur les actions de Brad Garçang. De plus, les fonds volés chez Fortress.io indiquent que leur infrastructure n'était pas aussi sécurisée qu'elle le prétendait. Le comportement non professionnel de l'équipe, comme l'a souligné Zach XBT, est également préoccupant. Cependant, il est important de noter que Scott Purcell, le CDO de Fortress Trust, rejette ces allégations et demande aux lecteurs de les ignorer. Il semble que des intérêts personnels et des accords de non-divulgation rompus aient contribué à la controverse entourant cette situation. Maintenant, concentrons-nous sur l'annonce du BIS qui a réellement retenu mon attention. L'autorité monétaire de Singapour était impliquée, malgré une légère erreur de balise, elle l'a rapidement corrigée. Le projet Marina ou Mariana a testé des teneurs de marché automatisés, AMM, qui ont puisé leur liquidité dans des CBC de gros fictifs en francs suisses, en euros et en dollars de Singapour. Des algorithmes de pointe ont facilité les transactions d'impact instantané. Plus nous approfondissons ce sujet, plus il devient intrigant. Le BIS ainsi que les banques centrales de France, de Singapour et de Suisse ont réussi à tester avec succès des CBC de gros transfrontalières. Ce test récent a examiné les échanges et le règlement d'euros, de dollars de Singapour et de francs suisses fictifs, jetant ainsi les bases des infrastructures financières futures. L'évaluation s'est spécifiquement concentrée sur les teneurs de marché automatisées. Maintenant, parlons de ce qui rend cela si fascinant. La preuve de concept a démontré que les CBDC enveloppés peuvent se déplacer facilement entre les réseaux. Il s'agit d'un standard technique de jetons communs fourni par une blockchain publique qui permet le trading et l'interopérabilité entre les devises. De plus, il existe un échange décentralisé appelé créateur de marché automatisé qui exécute de manière autonome des transactions de change au comptant. Ces développements ont des implications majeures pour l'avenir des infrastructures des marchés financiers et du commerce international ainsi que pour le règlement entre les institutions financières. Il convient de noter que les technologies utilisées pour la tokenisation et la finance décentralisée, DeFi, en sont encore à leur début et nécessitent des recherches et des tests supplémentaires. Le BIAS Innovation Cluster et ses partenaires mondiaux continueront d'explorer les avantages potentiels et les défis basés sur des cas d'utilisation pertinents. Les créateurs de marchés automatisés et leur rôle dans les paiements transfrontaliers effectués par les monnaies numériques des banques centrales, CBDC, pour le règlement en gros sont actuellement sujets à des discussions. Ripple a développé une plateforme qui permet aux banques centrales d'émettre leurs propres CBDC et résout les problèmes de règlement et d'interconnexion des CBDC. Pour plus d'informations sur la plateforme CBDC de Ripple, vous pouvez vous référer à leur article explicatif. La vidéo de Ripple sur les monnaies numériques des banques centrales met également en évidence l'importance de la liquidité. De plus, Ripple s'est associé à la BRI pour travailler sur les paiements transfrontaliers. Une intégration de la DeFi, de la blockchain DLT et de la BRI est également observée. Le projet Mariana, annoncé par la BRI et les banques centrales de France, de Singapour et de Suisse, vise à explorer le commerce et le règlement transfrontalier des CPC en utilisant des protocoles DeFi. Ce projet automatisera les marchés des devises étrangères et le règlement grâce au protocole DeFi, en particulier les créateurs de marchés automatisés, AMM. L'utilisation des AMM dans ce contexte est particulièrement excitante. Les AMM jouent un rôle central dans cette initiative qui exploite également les protocoles DeFi pour automatiser les marchés d'échange et le règlement, améliorant potentiellement les paiements transfrontaliers et s'alignant sur l'intérêt du G20 pour la législation sur les crypto-monnaies. La DeFi, construite sur des blockchains publics, utilise des technologies de contrats intelligents pour automatiser les places de marché des crypto-monnaies et des actifs numériques. Les protocoles AMM, avec leur liquidité innovante et leurs algorithmes avancés, prédisent les prix futurs entre les actifs tokenisés. L'avenir des infrastructures financières soutenant l'échange transfrontalier des CBDC pourrait reposer sur des protocoles AMM similaires.
L'AMM du registre XRP, connu sous le nom de XLS30D, a le potentiel de révolutionner le registre. Le développement et les opportunités entourant XLS30D méritent d'être explorés. La spécification prévoit l'intégration d'un AMM natif connecté à la bourse décentralisée basée sur le carnet d'ordre du XRP Ledger. Depuis novembre 2022, le DevNet teste les pools AMM, permettant ainsi des tests fonctionnels approfondis et des échanges entre utilisateurs. Pour introduire XLS30D sur le XRP Ledger mainnet, une nouvelle proposition d'amendement sera publiée, suivie d'un processus de vote. Bien que cet amendement n'ait pas encore fait l'objet d'un vote significatif, il est prévu qu'il soit adopté. Une fois adopté, il constituera une addition majeure au XRP Ledger mainnet. L'amendement nécessite un accord de 80% des validateurs pendant 2 semaines pour être mis en œuvre. Les retours de la communauté et les rapports de bugs sont encouragés afin de garantir la compatibilité et de permettre aux programmeurs d'intégrer l'AMM dans les interfaces de trading et de liquidité en utilisant des applications financières XLS30D. L'acheminement efficace des transactions profite aux traders, tandis que les fournisseurs de liquidités peuvent minimiser les pertes temporaires grâce à la technique d'enchère innovante. Les applications non financières peuvent également faciliter les échanges rapides et faciles d'actifs au sein des applications ou des flux de paiement en accédant automatiquement au carnet d'ordre ou au taux optimal de l'AMM, contribuant ainsi à la liquidité du pool AMM grâce à une fourniture de liquidité unilatérale ou bilatérale. Cela représente un changement majeur et présente un grand potentiel, comme le confirme le projet Mariana de la BRI. Ces initiatives jouent un rôle crucial dans l'étude et la mise en œuvre de cette technologie. Nous tenons à remercier Mickey B. Fresh, également connu sous le nom de Monsieur Freshtime, pour avoir mis en lumière la façon dont le pool de liquidité AMM peut révolutionner le XRP. DexGlove, EMA Execution Ninja, AMM Pool, Trio TTS et Tech sont quelques exemples des avancées incroyables réalisées dans la liquidité du marché primaire sur le XRP Ledger. Dans une vidéo, David Schwartz explique qu'il y a un effort significatif pour intégrer le flux de liquidité à la demande de Ripple May dans la bourse décentralisée du XRP Ledger et les AMM. Cette intégration transformera le XRP Ledger ou l'écosystème XRP DeFi en un véritable générateur de richesse. L'incorporation de DexJ dans ODL est un projet majeur qui nécessite une capacité à gérer efficacement les AMM. Pour rendre cela plus réalisable, il est nécessaire d'avoir des stablecoins tels que le dollar américain ou l'euro de l'État européen sur le XRP Ledger. Malheureusement, de tels stablecoins ne sont pas encore disponibles, mais nous restons optimistes quant à leur arrivée. Le procès de la SEC il y a 2 ans et demi a perturbé une transaction potentielle, mais nous continuons à collaborer avec les banques et autres institutions financières pour favoriser la collaboration. La présence de stablecoins de haute qualité est cruciale pour cette entreprise. Pourquoi est-ce si important ? Je tiens à exprimer ma gratitude envers Mickey B. Fresh pour avoir partagé cette vidéo. Je vous invite à les suivre sur Twitter et YouTube pour obtenir plus d'informations. Nous avons brièvement abordé ce sujet lors de notre discussion précédente sur Prisma et cela a vraiment changé la donne. Le rappel de David Schwartz sur leurs objectifs ambitieux avant l'affaire de la SEC témoigne de leur détermination. Étonnamment, le procès nous a permis de gagner encore plus. Les conversations avec les banques centrales se multiplient, indiquant que les choses se réchauffent. La collaboration de Ripple avec des institutions telles que la BRI et son centre de paiement transfrontalier est remarquable. Les pools AMM offrent différentes opportunités pour générer des rendements au-delà des frais traditionnels. Avec l'augmentation de la volatilité et du volume de XRP, les fournisseurs de liquidités peuvent bénéficier de rendements amplifiés. Les jetons LP, les frais d'échange et les stratégies de trading AMM permettent aux fournisseurs de liquidités de tirer parti de la volatilité. C'est incroyablement excitant. Les jetons AMLP sont très appréciés dans la littérature XRP, offrant une sécurité robuste aux fournisseurs de liquidités. Vos actifs sont échangeables à tout moment, à l'abri de l'influence des baleines cherchant à tirer profit et des intermédiaires centralisés. Le XLS30D AMM offre une sécurité et une fiabilité cryptographique. Cela me remplit d'enthousiasme. Si cette législation est approuvée, elle sera véritablement unique. Je suis très enthousiaste à ce sujet. L'écosystème DeFi entourant les pools AMM est sur le point d'exploser. La liquidité est essentielle pour tout marché financier et DeFi dépend fortement de la liquidité de la chaîne. DEXGLAW et AMM contribuent à une liquidité profonde permettant le prêt et l'emprunt. En tant que propriétaire de XRP, les possibilités sont infinies. Vous pouvez connaître une croissance remarquable de votre richesse en prêtant votre XRP. C'est vraiment passionnant. Du point de vue des détenteurs de XRP, cette législation devrait être accueillie favorablement car elle ne présente pas de préoccupation majeure à moins que vous ne prévoyiez d'être un fournisseur de rendement. Dans ce cas, il y a des risques. Dans l'ensemble, cela profitera grandement au registre XRP et augmentera la demande pour le jeton XRP.
Cela s'appuie sur les projets remarquables que nous avons vus de la part d'organisations prestigieuses comme la BRI. Sur ce, j'espère sincèrement que vous avez apprécié ma vidéo. À la prochaine fois.